Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Nous étudions aujourd'hui, nous réfléchissons et nous méditons aujourd'hui sur un point assez particulier qui est celui de la famine. Celui de la famine parce qu'en réalité, à travers le digital, nous connaissons beaucoup de choses. Nous sommes dans ce siècle-ci, nous avons accès à une tonne d'informations. Et ce qui est dangereux aujourd'hui, ce n'est pas le manque d'informations, mais c'est le trop d'informations. Aujourd'hui, nous avons trop d'informations et ça fait que lorsqu'on est submergé par l'information, on n'arrive plus à extraire l'information utile. On n'arrive plus à avoir un tri qui nous permet d'avoir l'information qui va nous permettre d'aller à un niveau supérieur. Vous voyez un peu comme lorsqu'on est submergé d'argent, on n'arrive plus à utiliser l'argent. Si tout le monde a de l'argent, l'argent perd sa valeur. Si tout le monde a de l'information, l'information perd de la valeur. Autour de nous aujourd'hui, au quotidien, il y a des mécanismes qui génèrent autour de nous chaque jour un flot d'informations qui sont censés être analysés par nous, qui sont censés être analysés et utilisés pour changer notre journée. Mais nous nous rendons compte avant de dormir le soir que nous n'avons rien fait de ces informations-là. Et le lendemain, nous sommes encore remis devant d'autres informations qui, même celles-là, ne seront pas analysées ainsi de suite. Chaque jour dont nous sommes il y a des alertes sur nos téléphones, il y a des alertes dans nos machines, des alertes mail, des alertes à la télévision, à la radio, où la radio nous dit des choses à faire, la télé nous dit des choses à faire, autour de nous on nous dit des choses à faire, mais à la fin on ne fait rien de tout ça et on se retrouve en train d'être piloté justement par notre environnement sans pouvoir extraire la bonne information dans tout ça pour pouvoir aller à un niveau supérieur. Et lorsque nous parlons de ça, c'est pour réfléchir sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'il y a toutes les informations sont disponibles, particulièrement nous, dans le christianisme, nous n'arrivons pas à avoir exactement quelle est la plus-value du christianisme. Et lorsqu'on fait un parallèle avec cela, on se rend compte que tout le monde connaît les choses sur Dieu. Aujourd'hui, on connaît les choses sur Dieu plus qu'hier. Parce que hier, justement, c'était à une poignée de personnes. Hier, par exemple, on avait le contrôle de la Bible qui faisait que c'était interdit d'avoir des Bibles. Même qu'on l'avait, hier, on ne savait pas lire. Beaucoup de personnes ne savaient pas lire. Ça veut dire même s'ils avaient une Bible, ils n'arrivaient pas à lire. Beaucoup de personnes n'avaient même pas un niveau pour comprendre certaines choses. C'est-à-dire que même s'ils arrivaient à voir la Bible, ils lisaient, ils ne pouvaient pas comprendre certaines profondeurs. Hier, même la Bible était inscrite en d'autres langues qu'il fallait apprendre pour pouvoir la lire. Aujourd'hui, elle est traduite en presque toutes les langues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire hier, il y avait moins d'informations. Aujourd'hui, nous avons bien plus d'informations, mais nous n'arrivons pas à avoir une certaine matérialisation de ce qui est dans la Bible. Hier, nos pères ont eu très moins de possibilités que nous, mais ils ont fait des choses qui sont extrêmement puissantes. Au niveau du christianisme, ils, ont, ils sont allés dans des continents nouveaux pour prêcher l'évangile. Alors qu'aujourd'hui, nous avons l'évangile, mais nous n'avons pas prêché à notre voisin. Dans notre quartier, nous n'avons pas prêché l'évangile. Même dans notre propre famille, nous n'avons pas prêché l'évangile. Alors qu'ils avaient cette capacité-là d'aller dans d'autres pays pour faire des voyages missionnaires avant de rentrer. Ils avaient cette capacité-là d'aller dans d'autres territoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce parallèle au niveau du christianisme nous fait aussi voir un parallèle au niveau de l'Afrique, le développement de l'Afrique, parce que nous nous posons la question, l'absence de famine, c'est la cause, était la cause du sous-développement de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ceux qui sont le plus développés, c'est ceux qui avaient faim. Ceux qui sont le plus développés, c'est ceux qui avaient faim. Or, l'Afrique fondamentalement n'a jamais eu faim. L'Afrique fondamentalement peut avoir des mauvaises gestions des ressources, mais dire que l'Afrique a à un moment donné manqué de ressources au point où un peuple peut avoir dans son histoire des témoignages du style nous avons été décimés par la famine, je pense que c'est une histoire de gestion plutôt. Alors qu'en réalité, ce manque de famine du fait que lorsque en Afrique, lorsqu'on s'en va planter un arbre n'importe où, ça grandit, ça donne des fruits.
On sème du maïs, des arachides, du haricot, n'importe où ça donne. Alors qu'il y a des pays où on sème, ça ne va pas donner. Ça veut dire même si on a la volonté de s'aimer, l'environnement ne permet pas. Même si on a la volonté de travailler pour avoir de quoi manger, l'environnement ne permet pas. Et dans ces pays-là, donc, ils sont obligés de réfléchir 10 fois, 15 fois plus pour trouver comment faire grandir cet arachide, ce maïs, cet arbre-là, cet arbre fruitier-là. Et l'Afrique, le fait qu'ils n'ont pas ce problème de l'arbre qui ne grandit pas, la semence qui ne donne pas, ça les évite de réfléchir plus qu'il n'en faut. Parce qu'en réalité, nous nous rendons compte que lorsqu'on réfléchit un peu au niveau des principes chrétiens, nous comprenons qu'un des principes chrétiens est tout ce que tu as en fait n'a aucune valeur lorsque vient le choix de choisir entre ta vie et ce que tu possèdes. Ça veut dire quoi? Un des principes chrétiens est de nous dire la chose la plus importante que tu as, c'est ta vie et c'est ton âme. Parce que beaucoup de fois, nous oublions cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne ne choisirait mourir au lieu de troquer son bien le plus précieux contre sa vie. Ça veut dire, si on a un immeuble, après 2 semaines sans manger, on va troquer cet immeuble-là contre un plat de nourriture. Même si on a tué pour avoir cet immeuble-là, personne ne va accepter devant un plat de nourriture qui peut sauver sa vie et son titre foncier, mourir pour son titre foncier. Personne ne va accepter à un moment donné mourir pour un bien matériel qu'il a au lieu de le troquer. Ça veut dire qu'en réalité, si aujourd'hui notre Dieu, c'est notre téléphone, si nous faisons 2 semaines sans manger, nous allons troquer ce téléphone-là. Peut-être long, peut-être bien avant 2 semaines, nous allons troquer ce téléphone-là contre de la nourriture. Si nous faisons 2 semaines sans boire de l'eau, nous avons une voiture très très chère qui est notre bien le plus précieux. Nous allons troquer cette voiture-là contre un bidon d'eau. Alors, en réalité, le désir de préserver notre vie est donc ce qui nous permet de nous sacrifier. Mais lorsque nous, en Afrique, nous n'avons pas vraiment des conditions extrêmes qui nous font vouloir nous sacrifier pour sauver notre vie, ça nous donne une sorte de laxisme. Et ce laxisme-là, nous cherchons des raisons de justification. Ce laxisme-là, nous justifions ça à travers Dieu, à travers le blanc, à travers la Bible du blanc, à travers le néocolonialisme, à travers nous allons rentrer en Égypte, à travers nous allons rentrer voir la tradition de nos grands-parents. Justement, ce laxisme-là sont des justifications qui nous évitent de rentrer travailler pour sauver notre vie. Parce qu'en réalité, au niveau du christianisme, nous comprenons un principe fondamental qui est extrait du livre de Genèse 47. Le livre de Genèse 47, Genèse, à partir des chapitres, dans la trentaine des chapitres, parle d'Abraham, ses descendants, et ainsi de suite. Mais il y a quelqu'un de très particulier dans le livre de Genèse qui s'appelle Joseph. Joseph. Joseph, en fait, est le fils de Jacob, l'avant-dernier fils de Jacob, qui est vendu par ses frères. C'est un avant-dernier fils de Jacob qui est vendu par ses frères. Pourtant, ses frères l'aiment extrêmement. Mais ils vendent quand même son frère, leur frère. Ses frères, ce sont les mêmes frères, les Siméon, les Judas, ainsi de suite. Ils sont très puissants. La Bible ne parle pas assez d'eux, mais ils sont extrêmement forts en guerre. Ils sont allés faire la guerre aux descendants à Sichem et d'autres personnes, juste parce que Sichem, étant amoureux
de leur sœur Dina, a pris leur sœur pour rester avec elle. Ils n'ont pas compris cela. Par amour pour leur sœur, ils sont allés faire la guerre, ils ont détruit tout un peuple à cause de leur sœur. Pourtant, Sichem n'a pas voulu tuer leur sœur, il était amoureux de leur sœur, et ainsi de suite. Ça veut dire que ces gens-là aimaient tellement leur fatrie qu'ils étaient capables de faire la guerre pour leur sœur. Mais les mêmes gens sont capables de vendre leurs frères. C'est pour ça que l'être humain est tellement incompréhensible parce que quand nous ne regardons pas l'être humain selon Dieu, si nous regardons seulement selon certaines perceptions, nous n'allons pas comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous faites la guerre pour votre soeur, mais demain, vous vendez quand même votre frère. Et vendre même est la meilleure solution parce que leur décision était de tuer leur frère. Pourtant, il n'a rien fait, juste par jalousie. Donc, Joseph, en fait, a une histoire très particulière justement parce que Dieu a mis en Joseph le don, un don de gestion. Le don de gestion de Joseph lui permet en fait de manager des biens pour extraire de la plus-value et pour dominer des peuples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu peux avoir tous les biens du monde. Mais si Dieu ne te donne pas la sagesse, ces biens-là ne vont pas être extrêmement utiles, ne vont pas être très utiles. C'est très important de comprendre cela. Parce que l'Afrique, en fait, a tous les biens du monde, mais l'Afrique a perdu certaines notions de sagesse parce que l'Afrique a été diluée par les concepts occidentaux, les concepts importés qui sont mal maîtrisés. On n'adapte pas. Même le christianisme réel est quelque chose qui aujourd'hui, lorsqu'on regarde le christianisme qui est pratiqué en Afrique, c'est un christianisme occidentalisé. Ce n'est pas le christianisme de Jésus-Christ. C'est un christianisme selon la société du blanc. Et c'est lié à la mentalité de l'Africain qui manque de sagesse lorsqu'il faut choisir ses propres intérêts. Donc Joseph ici a une sagesse de management qui permet qu'il puisse être très prolifique dans la maison de Potiphar. Il y a une histoire qui s'est passée à la femme de Potiphar, et ainsi de suite, il est allé en prison. Mais lorsqu'il sort de prison, c'est pour aller interpréter les songes du roi, et le roi en fait le met comme gouverneur d'Égypte. Et comme gouverneur d'Égypte, il arrive à travers son talent de gestion à transformer les biens qu'il y a autour de lui en des sources de richesse pour lui et pour le roi. Il y a des sources justement qui vont nous permettre de voir ce que l'être humain peut faire face à la famine. Et ce qu'il a fait en réalité dans Genèse 47 nous permet de voir pourquoi nous sommes manipulés. Nous ne sommes pas manipulés parce que les autres sont très intelligents. Nous ne sommes pas manipulés non plus parce que les autres, Dieu est du côté des autres. Nous sommes manipulés parce que nous manquons de la prévision. Parce que justement, il dit qu'il y aura 7 ans d'abondance. 7 ans d'abondance. Pendant ces 7 ans-là, chacun devrait naturellement accumuler des biens pour pouvoir supporter 7 ans de famine. C'est une information qui en réalité est très puissante, mais qui, lorsque ça arrive au niveau de l'oreille de l'homme africain que nous sommes, puisqu'il ne sait pas ce que c'est que la famine, c'est pour ça qu'il joue pendant 7 ans d'abondance. Maintenant, lorsque 7 ans de famine viennent et que ceux qui ont accumulé arrivent à le faire vibrer selon leurs règles à lui, il se met à se plaindre en accusant Dieu. Ça veut dire que il y a l'information, comme je parlais au début, du trop plein d'informations. L'information est là. 7 ans d'abondance, faisons attention. Parce qu'il y aura 7 ans de manque. Alors, pendant les 7 ans d'abondance, il y a 2 types de personnes. Il y a celui qui sait ce que c'est que la famine et il sait qu'il peut échanger tout ce qu'il a pour régler son problème de famine. En ce moment, il accumule sans jouer. En ce moment, pendant qu'il mange, il accumule pour le lendemain. Mais l'Africain, puisqu'il ne sait pas l'importance de la famine, il va jouer, il va danser, il va chanter, il va dire, ah, je maîtrise, c'est même pas très grave. Même si ça arrive, je suis habitué à m'en sortir, je vais aller
je vais toujours m'en sortir. Donc, ce n'est pas très grave les 7 ans de famine qui viennent. C'est pourquoi pendant 7 ans d'abondance, il va jouer, faire du n'importe quoi, se distraire, faire les longs débats inutiles, accuser son frère, accuser les autres, détester tel, et ainsi de suite. Tout cela pendant 7 ans d'abondance. Et pendant ce temps, les autres qui sont 1000 fois plus faibles que lui seront en train d'accumuler. Ce n'est pas qu'ils sont plus sages et plus bénis que lui, non. C'est juste qu'ils savent ce que fait la présence de la famine. Mais comme l'Africain a l'absence de la famine, il va négliger justement l'information qui dit que 7 ans de famine vont venir. Et pendant qu'il néglige cela, les autres préparent justement les 7 ans de famine. Et c'est ça notre problème. Et lorsque 7 ans de famine arrive, l'Africain va, au lieu de se rendre compte que j'ai mal préparé, il va accuser la Bible du blanc, en prétendant que c'est pour le blanc, alors que ce n'est pas pour le blanc. Le blanc a juste utilisé ça pour préparer ses 7 ans de famine. Le blanc a utilisé la Bible pour préparer ses 7 ans de famine. Il va accuser le Dieu du blanc, alors que le Dieu a donné l'information à tout le monde. 7 ans d'abondance, 7 ans. Dieu a donné ça à tout le monde. Il va accuser son frère, qu'il n'a rien dans son grenier à cause de son frère. Il va aller chercher les choses bizarres. Il va accuser tout le monde, mais jamais lui. Et lorsqu'on va donc venir pendant ces 7 ans-là, l'exploiter, le manipuler, l'esclavagiser, il va pleurer qu'on le déteste, on ne l'aime pas. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe dans Genèse 47? Nous allons lire Genèse 47. Dans Genèse 47, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, à partir du verset 13, voici ce qui arrive à mon peuple, qui a eu la même information que tout le monde du fait que 7 ans d'abondance après 7 ans de famille. Mais pendant 7 ans d'abondance, il a branlé, il a fait du n'importe quoi. Maintenant, voici ce qui arrive lorsque 7 ans de famine arrive. Verset 13 de Genèse 47. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte, dans le pays de Canaan, contre du blé qu'on achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph et disant, donne-nous du pain, pourquoi mourons-nous en ta présence, car l'argent manque. Première chose, lorsque la famine vient, ils ont donné tout leur argent pour avoir de quoi manger. Ça veut dire, lorsqu'on a faim, on troque tout notre argent pour avoir de quoi manger. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des peuples africains qui accusent le blanc. Ils ne se posent pas la question, si un jour il y a la famine sur terre, les gens qui ont les greniers, est-ce qu'ils vont choisir leur peuple ou notre peuple? Est-ce que ceux qui ont le blé, de la nourriture, est-ce qu'ils vont choisir laisser mourir leur peuple pour donner la nourriture à l'Afrique? Mais s'ils se posent cette question-là, ils vont donc se dire comment pouvons-nous faire pour nous nourrir sans attendre des autres? Mais même ça, ils n'arrivent pas à faire. Alors que c'est un principe biblique de l'autonomie, du fait de profiter de 7 ans d'abondance pour préparer 7 ans de famine. C'est un principe biblique.
Mais comme pour eux, dans les frustrations, ils ne voient que le blanc fondamentalement fait tout pour préparer 7 ans de famine. Tout pousse en Afrique, mais on importe tout. Ils accusent après ça la Bible du blanc. Donc la première chose qu'ils ont donnée pour avoir de quoi manger, c'était de l'argent et de la richesse. Et c'est ça qui fait que Joseph a ramassé tout cela sans avoir peur. Il a recueilli tout cela parce que justement, lorsque tu ne prépares pas pendant tes 7 ans d'abondance, lorsqu'on va t'exploiter, on va te piller, ne viens pas accuser qui que ce soit. L'information n'avait pas été cachée. Donc la première chose que tout le peuple a donnée, c'était les richesses. Le verset 15 explique, quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, les Égyptiens vinrent encore. Puisqu'ils sont venus d'abord première, ils avaient de l'argent. Ils ont acheté. Pendant des années, ils ont acheté, l'argent est fini. Pourtant, la famine ne finit pas. Quand ils reviennent donc, il dit, pourquoi mourons-nous à ta présence? L'argent est fini. Donne-nous à manger. Le verset 16 dit, Joseph dit, donnez vos troupeaux. Je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. Ils amenaient, verset 17, leur troupeau à Joseph. Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux, les brebis, les bœufs, contre les ânes, et il fournit le pain cette année-là contre le troupeau. Ça veut dire, regardez ce qu'ils échangent contre du pain. Ils ont utilisé tout leur argent pour échanger contre du pain. Après maintenant, leur argent, ils échangent leur troupeau. C'est la même chose pour nous aussi. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à atteindre l'autonomie alimentaire. Quand il y aura la famine, toutes nos ressources, nous allons les changer pour avoir de quoi manger. Et nous allons accuser le blanc, accuser la Bible du blanc. Lorsqu'on aura échangé, utilisé toutes les réserves d'or, tout, on va donner même les animaux de l'Afrique pour qu'on nous donne à manger. Et lorsque tous les animaux seront finis, on va accuser bien le blanc, le dieu du blanc, le patati patata, on va accuser, mais la famine ne va pas disparaître pourtant. Il n'y a pas de pitié dans ça. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'il donne tous les troupeaux? Le verset 18 dit, lorsque cette année fut écoulée, il vint encore pour une troisième fois. L'année suivante, il dit, nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé, que les troupeaux sont tous amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant nous que nos corps et nos terres. Voyez tout ce que l'homme est capable de donner contre la famine. L'absence de famine, c'est la cause du sous-développement de l'Afrique. Parce qu'au quotidien, on comble, on donne tout pour avoir du pain. Ce n'est pas très grave, c'est la capacité que nous avons à accuser les autres alors que les principes bibliques sont clairs devant nous. 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. Pendant le temps d'abondance, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu faisais? Pendant le temps d'abondance, on vole l'argent. Le peu de ressources qu'il y a, on vole. On dilapide. On partage ça entre les amis, les copains. Après, quand il y a la famine, on accuse le Dieu. On accuse Dieu. On dit que c'est le Dieu du blanc. On veut rentrer en Égypte. On dit qu'on est kamite. Ce sont ces principes-là qui permettent en fait de comprendre que la parole de Dieu est claire. Chaque peuple qui arrive à se mettre du côté de la parole de Dieu exploite la parole de Dieu pour son bien. Maintenant, si on ne le fait pas, les autres qui ont préparé les temps de famine vont nous exploiter parce que quand ils viennent, ils disent, nous n'avons plus d'argent, nous n'avons plus de troupeaux, nous n'avons que nos terres et nos propres têtes. Qui est-ce qui accepterait perdre sa vie que de donner son lopin de terre? Personne. À un moment donné même, d'autres arrivent à vendre leur propre corps pour avoir de quoi manger. Et le verset 19 dit, pourquoi mourons-nous tous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres
contre du pain et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi s'aimer afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, que nos terres ne soient pas désolées. Verset 20, Joseph acheta toutes les terres d'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun son champ parce que la famine les pressait. Le pays devint la propriété de Pharaon. C'est ça justement le principe biblique qui est fondamental aujourd'hui, c'est de comprendre. L'information est là. Si nous n'analysons pas l'information, nous allons après subir des conséquences fâcheuses. Ces conséquences fâcheuses-là vont créer des frustrations. Et ces frustrations-là, au lieu de nous permettre de nous questionner, on va chercher des raisons et des justificatifs qui vont en réalité être des choses comme si c'était logique. Nos ancêtres n'avaient pas certaines informations, comprenons-le. Mais aujourd'hui que nous avons certaines informations, qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons à vendre notre argent, nos troupeaux, nos terres et nous-mêmes. Et après, lorsque nous sommes face donc à la décrépitude de notre environnement social, on accuse le blanc, on accuse le Dieu du blanc. Donc en réalité, notre sous-développement n'est pas parce que certains essaient de faire de prétendre que nous aurons dû avoir la science au lieu d'avoir les principes bibliques. Non. La science, justement, n'est que l'explication que Dieu a donnée pour montrer comment il a fait les choses. Donc, en réalité, aujourd'hui, rien n'empêche à un Africain, à un enfant de Dieu, d'être le plus grand scientifique. Mais il y a juste une ignorance des gens qui prétendent que la science est opposée aux principes. Non. Les principes bibliques, les principes de Dieu sont clairs. La science n'est pas si compliquée que ça. La science, on observe, on copie, on améliore. Rien n'empêche aujourd'hui à l'Afrique de fabriquer des avions. Ils ont qu'à observer, tous les principes pour faire voler un avion sont connus. Le métal qu'on fabrique l'avion avec est disponible. On peut copier même les plans des avions. On fait et on améliore après. Mais on ne le fait pas, mais après on va venir accuser ceux qui utilisent les avions pour nous manipuler. Donc ce sont ces choses-là qui nous permettent en fait de voir que nous devons avoir une nouvelle race de chrétiens africains qui ne cèdent pas à la désinformation, qui ne cèdent pas au chantage, qui ne cèdent pas à l'ignorance, qui ne cèdent pas non plus à la manipulation. Notre problème, c'est nous. Et c'est l'absence de famine. Notre problème, c'est notre laxisme pendant les 7 ans d'abondance. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore sous certaines formes, 7 ans d'abondance. Nous avons encore la possibilité aujourd'hui, la latitude aujourd'hui de nous mettre à jour. En tant que chrétiens, montrons Jésus-Christ qui est excellent, qui est le plus grand scientifique. En tant que chrétien, montrons le Jésus-Christ qui est porteur de solutions. Arrêtons les frustrations et l'accusation des autres. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans des petites vibrations. Demain, ce serait vraiment dur. Et les 7 ans de famine de demain, nous allons même nous vendre nous-mêmes. Demain, lorsqu'il y aura des changements climatiques, lorsqu'il y aura des choses et que les gens vont décider de quitter cette planète, qu'est-ce que nous ferons? Nous allons accuser Dieu, accuser d'autres. Il y aura deux camps. Ceux qui vont passer les 50 jours de jeûne pour que Dieu vienne les aider. Il y a ceux qui vont accuser le blanc qui les a trompés, ainsi de suite. Non. La famine doit nous pousser aujourd'hui donc à changer de comportement. La famine doit nous pousser aujourd'hui donc à préparer les 7 ans de misère. En nous inspirant de ce qui s'est passé dans Genèse 47, nous pouvons voir en réalité que nous le voulions ou pas, tout ce que nous avons de précieux, nous le donnons et nous le donnerons si nous ne nous fabriquons pas des réserves pour avoir de quoi
manger. Spirituellement, c'est la même chose. Si nous ne grandissons pas spirituellement, nous allons être exploités par les bonbons pasteurs qui vont nous dire des choses en disant que c'est Dieu qui leur a dit. Et ils vont être comme de Joseph et nous allons tout leur donner. Merci de vous abonner, merci de partager la vidéo et à la prochaine.